Les frères, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de cette nouvelle année. J'espère que vous avez tous très bien fêté, je vous souhaite à tous une bonne année. Si vous avez des projets, il faut y aller à fond les ballons, c'est le début d'année, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Nous, c'est ce qu'on va faire ensemble, on va direct commencer la E36. Je voulais la commencer déjà il y a quelques semaines parce que les pièces qu'on a installées là, je les ai depuis un petit moment. Et je me suis dit, c'est mieux d'attendre le début de l'année, comme ça on va commencer directement avec la E36, bien comme il faut, tu vois. Avant de commencer à installer quoi que ce soit sur la E36, les frérots, on va parler un petit peu plus du partenaire de cette vidéo, qui est Car Vertical. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, Car Vertical, c'est tout simplement un site où vous pouvez avoir un rapport de votre véhicule ou du véhicule que vous comptez acheter. Vous allez pouvoir avoir une masse d'informations qui vont vous être vraiment très utiles au moment de l'achat. Et pour ma part, ce que je trouve qui est bien, c'est aussi au moment de la vente de ta voiture, parce que quand tu vas vendre ta voiture, tu peux aussi très bien montrer un rapport Car Vertical, bien montrer à l'acheteur que au niveau de la voiture, tout est bien et que tu es vraiment réglo. Sur ce rapport, tu as pas mal de choses, comme par exemple un graphique qui te montre dans le pire des cas le kilométrage de la voiture a été baissé. J'ai moi-même que des BMW et vous savez que en général les BMW elles sont pas mal trafiquées au niveau du kilométrage. Grâce à Car Vertical, tu vas pouvoir le savoir. Tu pourras voir aussi si la voiture a été accidentée à un moment ou à un autre de sa vie. Ce qui est vraiment top, c'est que parfois tu as même carrément des photos, vraiment te montrer où ça a été tapé ou quoi. Car Vertical, ils arrivent tout simplement à avoir ces informations parce qu'ils travaillent avec des compagnies d'assurance, comme par exemple justement ce que je suis en train de vous parler au niveau des dégâts qu'il y a eu sur la voiture. Ils travaillent aussi avec des contrôles techniques, ou alors ils prennent aussi leurs informations sur des sites d'annonces. Donc voilà les frérots, si jamais vous voulez passer votre voiture et avoir un rapport, vous avez un lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus et vous avez moins 10% sur votre rapport. C'est parti, on va pouvoir attaquer la E36. Pour le kit d'angle qu'on va installer aujourd'hui, j'ai tout simplement récupéré mes triangles que j'avais achetés pour la E30, vu qu'ils ont qu'une seule sortie, ça servait à rien que je rachète vraiment un kit complet pour la E36. Autant réutiliser ce qu'on a acheté. Triangles qui viennent du kit CNC 71. Ça va venir se monter en lieu et place sur la E36. C'est plug and play. J'ai récupéré aussi mes oreilles de triangle rotulées. Comme ça, là, on va avoir maximum de chasse. Le volant, il va s'envoler de tous les côtés. La seule chose que j'ai décidé de changer dans le kit, c'est les cales de braquage. J'ai acheté des cales de braquage qui viennent de chez Drift Max. Ils ont sorti cette paire de cales. Donc, on va les tester. On va voir ce que ça dit. Elles ont l'air vraiment pas mal, très bien finies. Donc, on verra au niveau du feeling. Ce qui est bien, c'est que eux, ils ont pensé à couper ça. Parce que, par exemple, sur le kit CNC 71, ils l'ont un peu usiné, mais pas assez. Quand tu vas venir faire passer ton triangle comme ceci ici, quand tu vas vouloir venir visser l'écrou qui est là, c'est une misère totale pour les serrer vraiment fort. À chaque fois que je faisais 5-6 tours, j'étais obligé de relever la voiture, vérifier les serrages. À chaque fois, je pouvais mettre un quart de tour pour resserrer. J'espère qu'avec ces cales, ça ira mieux. Après, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup plus d'espace. Tu vois, ils ont vraiment taffé le truc. Pour la E36, moi, à la base des bases, je voulais prendre un kit avec des triangles plus 7 cm, un truc vraiment de fou malade. Mais bon, vu qu'avec ça, je peux faire mon kit d'angle et on aura largement assez pour le moment. On en va installer ça. Le triangle là, par rapport au triangle de E30, c'est plus 4,5 cm. J'ai mesuré les triangles d'origine de E36 et les triangles de E30. Il y a un demi-centimètre de différence. Donc ceux de E36 sont un petit peu plus longs d'un demi-centimètre. C'est pas énorme. Donc en gros, là, avec ces triangles-là sur le E36, ça fera du plus 4. Ça reste dans tous les cas mieux que des triangles de E46. Des triangles de E46, ça se rajoute seulement 2,5. Et ce qui est bien aussi, les frérots, c'est que du coup, là, sans cale, avec les triangles rallongés de plus 4, ça va venir fitter un petit peu plus à l'avant. Pour l'arrière, ça sera toujours éclaté. Mais dans tous les cas, c'est pas les jantes définitives de la E36. Pour l'instant, c'est pas la priorité. On va d'abord s'attaquer à toute la préparation de la E36. J'aimerais vraiment que pour mars, elle soit prête. Ça serait vraiment le top du top, sachant que là, pour l'instant, moins de 50. Hop là, je vous montre pas plus, mais il est en 2 morceaux. Donc il y a vraiment pas mal de taf, il y a tout l'intérieur à faire, je veux faire le châssis aussi. Bon, franchement, là, il va falloir charbonner comme il faut. En plus, avec le froid, ça aide pas. Vu que ce kit-là, je l'ai déjà installé sur la E30, et qu'on a fait ça il y a vraiment pas longtemps, je vais vous filmer en time-lapse quand je démonte les triangles, qu'on installe tout. Et ensuite, bien évidemment, on ira tester ça. Parti pour installer ça. Je vais juste vous montrer l'angle de braquage qu'il y a maintenant. Comme ça, on pourra comparer après, une fois que tout sera installé.
frérots, j'ai quasiment fini de monter un côté. Pour l'instant, vraiment, tout s'est très bien passé. Franchement, ça va vraiment nickel. Alors, le premier souci qu'on a, c'est que je vais devoir changer rotule de direction, tout simplement parce qu'en fait, le trou qui est là, il est trop grand. En fait, là où la rotule de direction est censée passer, ils ont fait exactement le même diamètre que la rotule du triangle. J'ai regardé un petit peu sur internet là, et apparemment, ceux de 46 sont un petit peu plus larges au bout, donc ça rentrerait nickel. Va falloir que je commande ça. Ce qui est tueur avec les cales, c'est que comme vous avez pu remarquer, j'ai pu les serrer vraiment bien de ouf. Tu vois, tu as accès à toutes les vis comme il faut avec l'angle d'origine, et juste avec les 17, en fait, j'avais déjà touché ici. Donc j'avais jamais fait action. De l'autre côté, je ne l'ai pas démonté exprès, comme ça on pourra vraiment bien voir la différence au niveau du braquage des deux côtés, voir ce que ça dit. Alors déjà, rien qu'au niveau du fit, vu qu'on rajoute 4 cm par rapport à avant, c'est déjà pas mal. Faudrait peut-être encore un petit peu. Après, on verra une fois que la voiture elle sera posée. Et comme dit, j'achèterai des cales vraiment au moment où j'aurai mes jantes définitives. On va regarder au niveau de l'angle de braquage. Après, bien sûr, là, ça va pas donner l'angle vraiment définitif, vu que la rotule elle bouge dans tous les sens, elle est pas serrée ou quoi. Mais au moins, ça nous donne un petit aperçu. Et surtout, voir si on frotte à gauche ou à droite. On va commencer par ce côté-là. Donc ça a l'air déjà de braquer pas mal du tout. Les frères, on se retrouve quelques jours plus tard. Ça y est, j'ai reçu les rotules de direction de E46. Donc on va pouvoir monter, vérifier déjà que c'est les bonnes. Donc j'espère que c'est bon. Ça a l'air d'être pas mal. J'ai un pote exactement les mêmes cales. Il m'a dit que c'était E46 qu'il fallait prendre. Donc normalement, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Je vais m'amuser à démonter ces rotules-là et ensuite à mettre les nouvelles. Et ensuite, je vous reprends une fois que c'est en place. Je viens de finir de démonter un côté, les frérots. Et comme vous pouvez voir, celle de droite, c'est celle d'origine de E36. Et celle de gauche, c'est celle de la E46. Donc déjà, elles n'ont pas la même taille. Celles de 46, elles sont plus longues. Et encore là, je ne suis pas exactement bien mis. Donc ça ferait à peu près ça. En montant juste les rotules de E46, j'aurais peut-être même pas besoin de changer les biellettes de E36. À mon avis, j'arriverai largement à gratter ce qu'il faut pour rattraper les triangles allongés. Oh, j'ai fini de tout remonter. C'était un petit peu une galère, j'ai dû adapter 2-3 petits trucs, mais c'est bon, c'est monté. Comme vous pouvez voir, ça y est, il y a les petits trous, il y a tout. Il n'y a plus qu'à la poser au sol, voir ce que ça dit. Et bien sûr, demain, d'aller faire un tour avec. Rotule de E46, ça vient se monter en lieu et place vraiment nickel comme il faut. Le seul truc que j'ai dû faire, j'ai dû recouper la biellette parce qu'en fait, je dois vraiment rentrer toute la rotule dans la biellette pour réussir à faire un para assez propre. Comme dit, là, c'est un petit para à l'œil comme d'habitude. Vous connaissez la maison. Je vais aller faire un para dans les prochains jours ou peut-être dans les prochains jours. Hein. Sur la E30, on se souvient tous que j'ai mis 1 an à faire mon para. Ce que j'ai dû faire aussi, c'est raccourcir la genre d'entretoise qu'il y a ici, qui est conique. J'ai dû tailler aussi un petit peu cet écrou-là pour gratter vraiment le maximum parce que sinon j'avais beaucoup trop d'ouverture. Là, ce qui est bien en taillant les deux, plus en raccourcissant la biellette, c'est que du coup, je reste tout en origine E36 et j'ai juste les rotules qui changent. Voilà les frérots pour ce qui est du montage. Donc rien de bien fou. Et avant que j'installe le kit, j'avais tout montré avant d'origine, mis à part les combinés que j'ai là. D'ailleurs, c'est pas que des combinés de ouf, on verra par la suite pour changer ça. Le volant, il revenait bien de ouf. Je vous mets un petit extrait là pour vous montrer à quel point sur le train avant, il y avait grave de la chasse. Et là, j'espère vraiment avoir conservé ça, voire l'améliorer. Et franchement, ce serait le top. De toute façon, avec les oreilles de triangle rotulées, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis sur la E30. C'était vraiment la guerre. Là, on est bien. C'est qu'on frotte vraiment nulle part. Pour l'autre côté, c'est pareil. Ça frotte pas que je mette l'intérieur ou l'extérieur. Ça frotte vraiment pas. Donc franchement, j'ai super hâte de tester ça. On va vérifier de l'autre sens pour être sûr, mais bon, c'est quasiment sûr et certain que ça frotte pas non plus. Après, bien sûr, il faudra avoir une fois posé au sol parce que ça change, c'est pas pareil. Mais bon, si déjà en l'air ça frotte pas, c'est déjà un bon début. Maintenant, il reste plus qu'à la poser par terre et voir ce que ça dit. Je m'attendais pas à ce qu'un tombe autant par terre. Elle est violente. Putain, vraiment, oh, je vous jure, dommage, on peut pas rouler comme ça, mais elle est énervée. C'est waouh. Et maintenant qu'un fit à peu près, tu vois, comment ça change toute la caisse. Elle est devenue vraiment énervée. Bon, malheureusement, dans tous les cas, on va devoir la relever parce que ça va être vraiment impossible de rouler comme ça.
Là, je braque à fond, j'arrache tout le kit, mais vraiment tout le kit. Hein. Là, je pense que je peux même pas essayer de voir comment un braque au sol. Le plan là, les gars, dites-moi ce que vous en pensez, mais oh là 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 là, je surkiffe. Salut les frérots, j'ai remonté la E36, donc là elle a une hauteur vraiment pas mal du tout. Comme ça c'est pas trop haut, pas trop bas, c'est le juste milieu. Pouvoir bien sûr utiliser la voiture comme il faut. Donc écoutez les frérots, de toute façon là on va aller voir ça directement. On va aller tester la E36 et on va voir ce que ça donne. Et si j'ouvre pas le portail, on va aller nulle part. Le para que j'ai fait à l'œil, je crois que c'est pas mal hein, parce que le volant il a l'air droit, la voiture ne tire ni à gauche ni à droite. Malheureusement j'ai pas encore le frein à main donc on va pas pouvoir tirer des manches de l'espace pour bien déclencher. Ça a l'air pas mal du tout. J'avoue, j'ai oublié, là je me suis emporté, j'ai oublié que j'avais un 3D GS, tu vois. J'ai cru qu'il y avait déjà le 325 dedans et que ça schliffait partout. Tu sens que la voiture elle est beaucoup plus longue que la E30. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais tu sens que c'est pas... La E30 c'est un petit jouet, tu vois. Alors que ça, tu sens que c'est quand même un petit peu plus grand, même si bon, c'est clair, c'est pas une série 5 ou quoi, tu vois. Mais par rapport à la E30, tu sens que c'est déjà autre chose. Tchac, 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 tchac. Là, je kiffe là. De base, je voulais sortir le moteur et installer tout directement, c'est-à-dire le frein à main et tout, parce que tout sera beaucoup plus accessible. Après avoir réfléchi, je me suis dit c'est beaucoup mieux de tout installer pendant qu'il y a encore un moteur dedans, que ça je peux tout essayer, comme ça là si jamais il y a un problème, je peux le régler tout de suite, tu vois. Alors que si j'avais directement tout installé, swappé, s'il y a un problème, je devais tout régler en même temps, tu vois, ça aurait été chiant. Alors que là au moins on peut déjà s'amuser un petit peu, tu vois. Et je vais faire pareil avec le frein à main, je pense que ça sera sûrement la prochaine vidéo. J'attends le colis, il devrait arriver ce matin. Je sais pas encore si je l'installe ici ou si je l'installe ici. J'ai l'ABS sur la E36, on va le supprimer, donc en même temps ça fera un petit tuto comment supprimer l'ABS. En tous les cas, moi je vais le faire avec Maxime, parce que lui il l'a déjà fait sur sa E36. Donc il m'a juste dit ce qu'il fallait que j'achète pour qu'on le fasse. Et je vais essayer de voir avec lui quand est-ce qu'on peut voir pour faire tout ça. J'ai récupéré mon petit colis. Et là-dedans, il y a une des pièces qu'on a besoin pour supprimer l'ABS. Donc écoutez les frérots, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Les gens ils doivent câbler, ils voient une CE36 jaune, plus à l'intérieur de la voiture un gars avec un slip sur la tête. Enfin laisse tomber quoi. Il y aura le 325 dedans, ça va être quelque chose. J'ai trop hâte les frérots, je vous jure j'ai trop hâte. D'ailleurs le 325 il est déculassé si vous voulez un petit peu de news. Je suis en train de tourner la vidéo pour vous dire en ce moment je suis en train de tourner 4 vidéos en même temps. Faut juste attendre que tout se termine et ensuite il y aura pas mal de vidéos intéressantes pour ce début d'année.
Et voilà les frérots, c'est tout pour cette vidéo. Je suis assez content du kit d'angle, le ressenti il a l'air pas mal. Après bien évidemment je peux pas le tester comme si on était sur piste, mais bon ça arrivera d'ici quelques mois. Il nous reste encore pas mal de taf à faire pour qu'elle soit vraiment prête à 100%. J'ai quasiment toutes les pièces chez moi, donc il reste plus qu'à tout installer. Et aussi une fois que la E36 sera prête, on pourra attaquer la E30. Je me suis donné comme délai maximum le premier jour de l'été 2022. Un soir roulante, comme ça au moins je vais pouvoir profiter avec vraiment tout l'été. Et je pense qu'en vrai ça peut le faire, il y a beaucoup de taf. Une fois que le E36 sera prête, on pourra vraiment s'attaquer à la E30 à fond. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Sur ce les frérots, prenez soin de vous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.